Hey, salut les petits loups. Alors me revoici sur la chaîne. Ça fait un très long moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Ça fait un très long moment aussi que je ne suis pas venue sur la chaîne. Là, j'essaye de continuer à publier des vidéos un peu de temps en temps. Là, je viens pour vous faire le update lecture du mois de juin. Tout simplement, on est fin juillet en fait, et je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas tourné l'update lecture du mois de juin, donc j'aimerais le faire maintenant. Comme ça, ça sera fait, il sera tourné, j'aurai plus qu'à faire le montage et tout le tralala. Donc du coup voilà. Du coup pour le mois de juin, je n'ai lu que 5 livres. 4 que j'ai en papier et un que j'ai lu en électronique mais que je n'ai pas en papier et que je ne pense pas avoir prochainement en papier parce que d'une, on ne le trouve pas en magasin de base, donc je ne sais pas si je pourrais me l'acheter plus tard, mais bon, c'est pas trop grave. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi je l'ai lu en électronique et pas en papier celui-là, mais ça arrivera après. Donc du coup, je vais vous parler de ces 5 lectures que j'ai lues au mois de juin. Je ne sais pas si j'arriverai à faire des bons avis, des bons résumés, tout simplement parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai lu ces livres. Ça va bientôt faire 3 mois que j'ai lu ces livres, bon, plutôt 2 mois même, ou entre 2 et 3 mois à peu près. Le petit souci, c'est que je me rappelle plus de trop ce que j'avais envie de dire sur les bouquins. Je sais qu'il y en a certains que j'ai mieux aimé que d'autres, d'autres que j'ai moins aimé. Voilà, j'ai des petits trucs comme ça, un peu. Du coup, voilà. Du coup, je m'en excuse à l'avance si mes résumés, comment dire, ce que je vais expliquer sur ma lecture sera mal dit. Je ne sais pas si j'arriverai à bien faire comme j'avais prévu de le faire à la base, mais je ne peux plus attendre. J'ai les livres qui s'empilent dans mes étagères pour les vidéos. Alors il faut que je les tourne pour pouvoir les ranger dans ma bibliothèque tranquille. Donc voilà à peu près pour ça. Donc je vais vous le laisser avec le jingle et je reviens après pour vous expliquer tout mes lectures et expliquer tout en globalité en fait. Donc, ma première lecture que j'ai lue pour ce mois de juin, il s'agit du premier tome de Merciful Crows, si ça se dit bien comme ça. Donc, le premier tome qui s'intitule La voleuse d'os. Et c'est écrit par Margaret Owen, si ça se dit bien comme ça. Et c'est dans la maison d'édition PKJ. Donc, chez PKJ.
Donc, tout simplement, pour ce livre, ça a été une grande découverte d'un nouveau univers. Tout simplement parce que ça parle d'une fille qui s'appelle Faye, ça se dit bien comme ça, qui fait partie de, comment dire, de la classe des corbeaux. Alors dans cet univers, il y a plusieurs classes ou rangs ou des castes, voilà, des castes, parce que je me relis le derrière en même temps. Donc du coup, il y a plusieurs castes et du coup, les corbeaux, c'est les plus nuls en fait, les plus nuls, les risés de tout le reste et tout. Et du coup, eux, l'objectif, c'est que quand il y a des gens qui sont malades de la peste ou qui sont morts de la peste, les corbeaux sont envoyés les récupérer pour les brûler. Et ce qui va se passer, c'est que Faye fait partie des corbeaux, du coup, et Faye se retrouve mêlée dans une histoire un peu tordue, parce qu'en fait, elle et son équipe sont appelées au royaume, parce que il y a des gens de la royauté qui ont eu la peste. Donc, ils vont aller chercher les corps et tout, sauf qu'il va s'avérer que c'est un coup monté, et que je vais pas vous en dire plus, sinon ce serait un peu vous spoiler l'histoire. Moi je pense pas que ça spoil, mais du coup voilà à peu près pour ça. Donc je peux pas trop vous faire un gros résumé parce que ça fait très très longtemps que je l'ai lu et je me rappelle plus de trop ce que j'avais envie de dire. Mais en tout cas, si ça pose problème, que j'ai mal expliqué les résumés ou mal dit les choses, en barre d'infos, je vous mets quand même les liens des bouquins qui vous ramènent à un résumé mieux et à des avis peut-être mieux que le mien. Donc voilà à peu près pour ça. Donc au niveau de ce que j'ai aimé, l'univers est pas mal. Pour un livre qui fait à peu près 450 pages environ. C'est un univers que j'ai bien aimé. L'histoire ouais, franchement, l'histoire était bien dans l'ensemble. Ce que j'ai moins aimé, c'est tout le côté pas tellement des castes, mais vers la fin, quand ils se séparent, quand elle abandonne toute son équipe parce que y a ci, parce que y a là, et que du coup ils se retrouvent plus tard. Moi, tout ça, ça m'a un petit peu perturbé. Qu'après ils ont fait le voyage K3. C'était un peu dur, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai hâte que le tome 2 sorte pour lire la suite, bien évidemment, puisque c'est une saga que j'aimerais acquérir et lire pour... voilà, je ne sais pas quand le tome 2 sortira, mais voilà un petit peu pour celui-là. Donc je pense que je vais pas en faire tout un chichi, je pense que je vais m'arrêter là pour ce livre-là. Je m'en excuse énormément à l'avance si c'est mal résumé, mais voilà, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai toujours du mal avec les updates lecture qu'avec les book hauls, donc voilà à peu près pour celui-là. Le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un premier tome aussi. Le tome 2, je ne l'ai pas en ma possession, mais devrait pas tarder d'ici quelques mois, peut-être dans l'année, je risquerai de m'acheter le tome 2. J'essaie de le trouver d'occasion, de plus. Donc voilà. Bon, du coup, je vais arrêter le suspense et je vais vous dire lequel c'est. Il s'agit du premier tome de Terre de Brume de Cindy Val Wilder. Ça se dit bien comme ça. Donc le premier tome s'intitule Le Sanctuaire des Dieux. Donc voilà, la couverture, elle est magnifique. Donc c'est un tome 1. Il est par contre, c'est chez la maison d'édition Rajo. Donc voilà. Alors cette histoire, j'ai eu du mal à la comprendre, mais quand t'arrives à la fin, t'arrives de mieux en mieux à comprendre l'histoire, parce que l'histoire, si je me trompe pas, elle fait à peu près même pas 300 pages. Elle fait même pas 290 pages. Elle fait en dessous de 290 pages. Donc du coup, comment je pourrais vous résumer un peu l'histoire Honnêtement, je ne saurais pas du tout comment vous le résumer. Au pire, je vais vous lire le derrière, comme ça, ça fera un peu de contenu. Dans un univers envahi par la brume, deux jeunes femmes unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtresses de l'eau,
où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Antistar, une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger, mais il est déjà trop tard, une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes frappe le sanctuaire. Et elle frappera encore. Donc du coup voilà un petit peu l'histoire. J'ai bien aimé l'histoire. Honnêtement, ce qui m'a déplu, c'est l'histoire que c'est deux héroïnes et non une héroïne et un héros en fait. Ce qui m'a perturbée, c'est que c'est deux filles dans l'histoire. Alors je ne sais pas si elles sont tombées amoureuses, je me rappelle plus de ça. Mais ce qui m'a plus perturbée dans l'histoire, c'est l'histoire que du coup il y a Hera, donc c'est une fille, une sœur une sœur de l'eau, une prêtresse de l'eau, et Antistar qui est une sœur de feu, et c'est deux filles. Et c'est ça qui m'a beaucoup perturbée dans l'histoire parce que j'ai pas l'habitude de lire du MM déjà, ni du FF, mais bon c'est pas du FF, je pense pas. C'est plus de la science-fiction. Mais ce qui m'a surtout déplu, c'est que je m'attendais pas que ça soit deux filles. Alors si, quand tu lis le résumé, tu t'attends que ça soit deux filles. Mais je pensais que ça allait pas trop me perturber. Mais en fin de compte, ça m'a beaucoup perturbé. Donc du coup, j'ai eu du mal à lire. Mais il se lit très vite puisqu'il fait même pas 300 pages. Donc il se lit extrêmement vite. J'ai hâte d'avoir le tome 2 dans ma palle pour pouvoir le lire aussi, parce que c'est une série que j'aimerais continuer, bien sûr. Hein, comme tous mes livres que je lis, je veux lire la suite. C'est tout simplement normal au fur et à mesure. Donc voilà à peu près pour celui-là. Sinon, l'univers est pas mal. L'histoire avec la brume et tout, que on sait pas de pourquoi la brume est arrivée, pourquoi il y a eu une catastrophe et que du coup la brume tue tout le monde et que du coup les gens sont obligés de... Parce que du coup il y a une carte, je sais pas si je l'avais dit, mais il y a une carte qui est un petit peu... non, je la mets même à l'envers. Qui est comme ça. Et du coup, on voit que les sanctuaires sont au sommet des montagnes et qu'en bas des montagnes, mais personne peut y vivre tout simplement parce que les gens ne peuvent pas survivre à la brume en fait. Donc c'était assez bien parce que c'était un peu style apocalyptique, tout avec un côté fantastique parce que du coup les bateaux survolent les nuages. Donc au lieu que les bateaux soient sur l'eau, ils étaient sur les nuages. Bon, du coup, ça change un petit peu la donne. Mais sinon, l'histoire dans l'ensemble, elle est pas mal. J'étais un peu déçue du personnage qui meurt au début du livre. Parce que je me voyais avoir plus de temps avec ce personnage. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal comment dire. C'est pour ça que j'ai eu du mal quand il est décédé, ce personnage-là. Parce que je me suis dit, on l'a dans le prologue, et puis d'un coup, au début, on l'a aussi, et puis d'un coup, il meurt, et après, on n'a pas de suite. Et du coup, genre, au prologue, je m'étais attachée à ce personnage, et du fait qu'il meurt dès les premiers chapitres, ça m'a beaucoup perturbée, parce que, voilà, quoi, tu t'attaches à des personnages, et puis ils meurent, et puis du coup, on n'en parle plus d'eux, en fait. Du coup, ça m'a un petit peu beaucoup perturbée, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai hâte de lire la suite. Et du coup, voilà, je ne peux pas vous dire plus sur ce livre. Mais en tout cas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et du coup, vous pourrez aller voir son résumé et les avis des autres personnes. Donc, j'arrive à mon troisième livre. Alors là, c'est un petit peu différent. Tout simplement parce que ce livre, je me suis inscrite à un site qui s'appelle Simplement Pro, je crois, ou Simplement tout court. Je me rappelle plus du tout. Et en fait, c'est des maisons d'édition ou même des auteurs qui proposent leurs livres en service presse. Donc ça peut être du service presse en bouquin comme en numérique. Et du coup, moi, j'ai eu droit, j'ai contacté une maison d'édition, Inceptio, voilà la maison d'édition qui s'appelle Inceptio. Je les ai contactés parce que je voulais lire pas mal de leurs services presse, sauf que je ne savais pas qu'ils acceptaient qu'un seul
qu'un seul service presse à la fois. Et du coup, ils m'ont sélectionné pour lire ce service presse. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Non, ça fait pas focus, ça fait pas. En tout cas, l'histoire c'est Everlasting. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Mais je n'ai pas le livre en ma possession et je ne sais pas comment intégrer des photos des livres au montage. Alors du coup, moi je vous les montre sur mon autre téléphone puisque je filme avec mon téléphone, mon nouveau téléphone. Et ça c'est mon ancien téléphone. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est le livre Everlasting de Juliette Pierce, voilà. Et c'est chez Inceptio, donc voilà. Je vais pas vous le faire montrer plus parce que tout simplement parce qu'on voit pas très bien et voilà. Alors du coup, ce livre, je l'ai reçu en service presse, donc grâce à ce site et j'ai eu un mois pour le lire, donc je l'ai lu au mois de juin, voilà. Ça a été une histoire. Honnêtement, j'ai bien aimé l'histoire. Je ne sais pas si je peux pas vous lire le résumé parce que c'est un peu compliqué de faire un résumé avec mes mots. Donc je vais voir si je peux vous faire un résumé ou vous lire le résumé sur le téléphone. Bien sûr, si Internet du téléphone va fonctionner. Alors, le résumé. On va le mettre en entier. Alors, je commence. L'amour éternel existe et sous le Madex vous le trouvera. C'est ainsi que Everlasting vend Soulmades, son logiciel révolutionnaire censé mettre fin au déclin inexorable de la natalité. Se soumettre au choix de l'algorithme capable de trouver votre âme sœur devient rapidement obligatoire. Sauf que les résultats Dash s'avèrent négatifs. Aucun correspondant dans la base de données. Incapable d'envisager son futur sans cette âme sœur indispensable, As reprend finalement espoir quand Everlasting lui propose de tester une nouvelle version du logiciel. Seulement, c'est au cœur du système que l'on découvre les failles. Donc du coup, voilà un petit peu le résumé du livre. Et du coup, j'ai bien aimé le côté un peu technologie, logiciel et tout. Genre un logiciel qui peut vous trouver votre âme sœur et que du coup, tu peux pas vivre sans cette âme sœur parce que sinon, il t'enlève ton boulot, ton argent, ton appart, il t'enlève tout si t'as pas d'âme sœur. Et si t'en as un, ben du coup tu vis avec ou pas, ça dépend. Mais du coup après c'est que quand t'as ton âme sœur, t'as son prénom son prénom et son nom de famille qui est tatoué sur ton corps, n'importe où sur le corps. Hein. Il y en a ça a été sur les poignets, d'autres ça a été dans le cou, l'autre ça a été sur les avant-bras, un peu partout. D'autres c'était sur la cuisse, le pied, ça dépendait en fait des personnes. Et du coup, ben, l'héroïne principale, son test a été négatif. Et du coup, Everlasting, la société, lui propose de tester le nouveau logiciel, un nouveau logiciel, donc un 2.0. Sauf que ben, le 2.0 est encore plus merdique que le premier. Du coup, il va se passer pas mal de choses dans l'histoire parce qu'elle va intégrer ça pour essayer de trouver son âme sœur, sauf que le logiciel c'est à l'intérieur de la société que tout part en couille en fait, ou en live si vous préférez, et du coup ben elle va faire partie de la résistance pour essayer de sauver les apparences. Il va se passer tellement de choses, de la résistance, des trucs, parce que il y en a, ils veulent pas ils veulent trouver leur âme sœur normale avec tout simplement comme nous on fait dans notre vie à nous, on trouve notre chérie comme on veut, voilà. Sauf que ben là c'est un logiciel et il y a des gens de la résistance qui préfèrent trouver leur amour sans le logiciel, donc du coup il va se passer plein de trucs. Et en fait à l'intérieur de l'entreprise se cache un très gros problème en fait. Et du coup c'est là où tout va se dérouler en fait, et qu'après vers les vers le quart de fin, c'est là où elle va réussir à trouver la solution. Pas trouver la solution, mais il va se passer tellement de choses, je peux pas vous le dire parce que ce serait vous spoiler,
Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il va se passer des trucs qui font que l'intrigue va changer en fait. Et du coup, alors la fin de l'histoire, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà lu Everlasting, mais en tout cas, moi, la fin m'a déplu énormément. Quand j'ai lu la fin, je me suis dit, what? Non mais c'est normal que ça finit comme ça. Genre, il comprenait un truc et puis d'un coup, clac, tout, y a plus rien. Voilà, dans ma tête, j'ai pété un câble. C'est pour ça que j'ai eu très du mal à faire la chronique parce que les chroniques écrites, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est plutôt l'oral que l'écrit. Et même encore, des fois, l'oral, j'ai déjà du mal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu du mal à l'écrit. D'ailleurs, ils m'ont dit que j'avais pas assez bien développé ma chronique parce qu'il aurait fallu que je parle plus de l'univers, que je parle plus des personnages, que je parle plus de ci. Sauf qu'à l'écrit, ça a toujours posé problème pour moi puisque je suis dyslexique et dysorthographique. Donc l'écrit, je fais toujours des fautes, je fais toujours ci. Après, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention à mon orthographe. Ouais, bah que je peux vous dire que j'ai personne dans ma famille qui peut me relire et corriger mes fautes. Tout simplement parce que je suis dyslexique et dysorthographique. Donc moi, les fautes, je ne les vois pas. Hein. Bref, du coup, j'ai été un petit peu déçue parce que bah, j'étais contente quand même de moi d'avoir fait une chronique alors que j'en avais jamais fait par écrit. Et quand ils m'ont dit que finalement ils étaient contents, mais que la prochaine fois il faudrait que je mate plus ça. Les personnages, que je veux vous dire, au niveau des personnages, j'ai bien aimé le personnage de Ash. Les autres personnages, moins, surtout le mec, je ne sais plus du tout comment s'appelle le mec, mais le mec il jouait double jeu et ça j'ai pas aimé parce que j'ai cru qu'il y allait avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages et finalement il y en a pas eu trop en fait et après il a joué un double jeu donc ça m'a pas plu du tout. Tout le côté des flashbacks du passé, ça m'a pas plu du tout parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et j'en avais marre parce que je fais putain, fait chier à se lamenter sur le mec qui l'a largué et tout, nanana. Ça m'a tellement saoulé ces retours dans le passé. Après, l'histoire est vraiment pas mal et bien développée, mais il y a des points négatifs comme des points positifs. Les personnages, qu'est-ce que je peux vous dire? Le seul personnage qui m'a vraiment marqué, c'est Ash, du coup, puisque le personnage principal est le garçon. Mais le garçon, quand j'ai vu ce qu'il a fait vers la fin, ça m'a pas plu du tout. Et après, je me suis rendu compte que finalement, je l'aimais pas du tout au fur et à mesure. Et puis voilà, au niveau des personnages, ça, au niveau de l'univers, il est tellement bien parce que c'est dans un monde futuriste, voilà, un truc dans le genre un peu tout ça. En même temps, le côté que le père de la fille, c'est lui qui a inventé le logiciel, mais à la base c'était pour sa fille, pas pour tout le monde. Bref, du coup, c'était tellement, je ne sais pas, c'était tellement bizarre à la fois et tellement, je sais pas. Et du coup, j'étais un petit peu déçue de que la chronique ait pas trop plu à la maison d'édition. Mais je m'étais dit que à part écrit, j'aurais jamais réussi à faire une belle chronique par écrit que par oral. Donc même là, je ne sais pas si j'aurais bien fait une chronique. Mais du coup voilà, honnêtement, si ça vous tente, je vous le dis, je vous le conseille. Hein. Le livre était pas mal en l'ensemble. C'est juste que la fin, j'ai pas aimé la fin et je ne sais même pas s'il y aura une suite. Parce que j'ai essayé de regarder sur internet et apparemment ils ont l'air de dire que c'était un one shot. Je me suis dit mais c'est pas possible, un one shot avec une fin comme ça, c'est pas possible. J'étais un petit peu en colère là parce que moi je m'attendais à avoir une suite, mais je ne suis pas au courant s'il y en a une ou pas. Donc voilà, je vais arrêter avec ce livre parce que sinon je vais rester longtemps et j'en ai encore deux à vous présenter et à vous parler. Donc je vais continuer. Donc du coup voilà le livre que j'ai lu en électronique et que une maison d'édition m'a donné, m'a envoyé en service presse, bien sûr en électronique, pas en papier bien évidemment. Donc voilà à peu près pour celui-là. Donc voilà, je passe à l'avant-dernier. Donc l'avant-dernier, si je me trompe pas, il s'agit du premier tome de The Element, donc le premier tome qui s'appelle The Air, si ça se dit bien comme ça, de Brittany Setcheri. Donc voilà, c'est un premier tome chez Hugo Poche, bien évidemment, je l'ai acheté en poche. C'était de l'occasion, je l'avais acheté d'occasion, hein, il n'est pas neuf.
Je l'ai lu en audio. Donc voilà, je l'ai bien aimé. Honnêtement, il était pas mal. Je vais vous lire le derrière puisque je suis plutôt bonne à lire les derrière que à vous faire des résumés. Ou alors après, généralement, je lis le derrière et après je complémente. Dans le nom, tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on. Il est cruel, il est froid et bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait parce qu'il était comparable à celle qui m'habitait, et je l'ai accepté. Lui et moi, nous étions des coquilles vides. Nous étions tous deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions tous deux recoller les morceaux éparpillés de nos passés respectifs. C'est peut-être la condition, oui c'est ça, la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Donc en fait, ça raconte l'histoire de, j'allais dire, Emma, mais je suis pas sûre que c'est Emma. Non, Elisabeth. Lise, ouais, surnom Lise. Donc c'est l'histoire de Lise et de Tristan Cole. Donc Lise a eu un passé lourd, tout simplement parce que elle est jeune maman et son mari est décédé dans un accident de voiture. Et du coup, elle vit très mal le décès de son mari. Et du coup, elle déménage dans une nouvelle ville. Et dans cette nouvelle ville, eh ben, il y a Tristan Cole. Et lui aussi, il a un passé très lourd parce que sa femme et son fils sont décédés dans un accident de voiture aussi. Et du coup, il vit tout seul dans le deuil de la mort de sa femme et de son fils. Et Lise, ben, elle, c'est la mort de son mari qui la peine. Donc tous les deux, il va y avoir bien sûr une histoire d'amour, tous les deux. Ils vont essayer de recoller les morceaux de l'un et de l'autre avec ce qu'ils peuvent. À la fin, nous avons des révélations hyper importantes pour l'histoire. Donc voilà à peu près mon résumé sur l'histoire. Ce que j'en ai pensé, honnêtement, j'ai chialé. Mais alors, chialé ma race. Alors là, je peux vous dire que j'ai chialé ma race. Je peux vous dire que je suis en train, là, pour le mois d'août, peut-être que je vais essayer de le finir pour le mois d'août. Je suis en plein dans la lecture en audio aussi du tome 2 de The Element. Donc, je crois que c'est Fire, le tome 2. Et le tome 2 m'émoue moins que le tome 1, en tout cas, pour l'instant. Mais alors, le tome 1, j'ai chialé. Mais alors, j'ai chialé. Les émotions sont tellement bien mises là-dedans, c'est tellement bien fait, t'as l'impression d'être les personnages, t'as l'impression que les personnages c'est toi, t'as l'impression que leur histoire te touche parce que t'as l'impression que c'est toi, que c'est quelqu'un de ta famille qui est mort dans un accident de voiture. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais t'as l'impression de tout ça à la fois. Et c'est ça qui a fait que j'ai pleuré aussi. J'ai énormément aimé cette histoire, l'histoire d'amour qui en découle malgré ces deux cœurs brisés et que voilà, ça a été tellement bien. La petite fille, je crois qu'elle s'appelle Emma, si je me trompe pas. La petite, elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Emma, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc je ne sais pas, j'essaye de voir si je peux trouver le prénom, mais je ne trouve pas du tout. Bref, je ne sais pas du tout comment s'appelle la petite fille, mais en tout cas, elle m'a plu, elle m'a émue elle aussi. L'histoire avec les plumes, que dès que il y a une plume, c'est que c'est son père qui l'envoie de l'au-delà. Ça m'a tellement plu cette histoire. Franchement, c'était tellement bien. J'ai surkiffé ce livre. Franchement, il était énormissime. C'était une pépite. C'était énorme, quoi, tout simplement. Donc voilà à peu près pour celui-là. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur les personnages, sur l'univers. Je peux pas vous en dire plus. Je veux dire que si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Même en plus en poche, il coûte que 7,60. En plus sur Vinted, sur Momox, sur Gilbert Joseph, j'en suis sûre que vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, je l'ai trouvé d'occasion. J'ai dû peut-être me le payer entre 3 et 4 euros, un truc comme ça. Ou alors, vous pouvez peut-être vous les trouver sur
en électronique. Je ne sais pas du tout comment vous pouvez vous les trouver. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas, mais je vous le conseille à 100%, même à 2100%. Et franchement, il est très 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 bien. Je le kiffe. Franchement, je ne sais pas si les 3 autres, puisque c'est une saga de 4 tomes, je ne sais pas si les 3 autres sont bien. En tout cas, le tome 2, je l'aime un petit peu moins. Je ne sais pas si le tome 3 et 4, je les aimerais autant. Mais en tout cas, ce tome 1, ça a été une pépite pour moi. Donc voilà pour celui-là. Donc, je passe au dernier livre que j'ai lu pour ce mois de juin. Bien sûr, ça a été un audiobook aussi. Je l'ai lu sur Audible, du coup. Il s'agit du premier tome de Off Campus, donc The Deal de L. Kennedy. C'est un Hugo roman, donc c'est un grand format. Je l'avais acheté d'occasion il y a hyper longtemps et je l'ai lu. Je l'ai écouté en audiobook. Donc voilà, un peu comme ces deux-là, voilà, ces deux-là, je les ai lus en audiobook. Donc voilà. Je suis en plein dans le tome 2 aussi, j'ai le tome 2 en audiobook que j'ai commencé un petit peu, je crois que j'ai lu le prologue et le chapitre 1, j'ai écouté un truc comme ça. Mais du coup, voilà. Alors là, je vais vous lire aussi le derrière. Un accord dangereux. Anna est une élève brillante. Elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils font passer un drôle d'accord. Il lui donne des cours, elle lui donne des cours, et il aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de foot. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Donc du coup, ça parle de Anna et Gareth. Alors oui, Anna, elle, si je me rappelle de l'histoire, du coup, parce qu'en lisant le derrière, ça me rappelle l'histoire. Donc Anna, elle est très bonne en chant et dans ses cours et tout. Sauf qu'en séduction, elle est tombée amoureuse du quarterback. Mais au niveau séduction, elle est très nulle. Elle a peur, elle sait pas quoi faire, et voilà. Alors Gareth va l'aider. Alors Gareth, lui, c'est le chef d'équipe de hockey, c'est ça, hein? Ouais, la star de l'équipe de hockey de l'université. Donc voilà. Et du coup, lui, il va l'aider pour la séduction et elle va l'aider pour les cours. Donc, ils vont avoir un accord tous les deux. Lui, il l'aide à séduire et elle l'aide avec les cours. Du coup, sauf que pour séduire, eh ben, il va dire, comment dire, elle va lui va dire que pour la séduire, il va falloir que lui apprenne des trucs et tout. Donc voilà un petit peu pour ça. Du coup, s'ensuit qu'il va y avoir une histoire d'amour entre les deux parce que du coup, elle va plus être du tout intéressée par le quarterback. Elle va être intéressée par Gareth. Elle va tomber amoureuse de Gareth. Donc, il va s'en suivre une histoire d'amour, patati patata, voilà. Du coup, voilà un peu l'histoire dedans. J'ai bien aimé ce livre parce que c'est une histoire d'amour, hein. Voilà, c'est du go roman, donc de la new romance tout simplement. Mais le côté du mec, je t'aide à savoir séduire un mec et toi tu m'aides à faire avec les cours et tout, ça c'était bien, c'était bien. Franchement, j'ai bien aimé ce côté-là. L'histoire d'amour qui en est coulée après, c'était pas mal. La première fois de la fille, parce que je crois que si je me trompe pas, elle avait jamais couché avec un mec, donc du coup lui, il lui a tout appris pour qu'elle puisse coucher avec et tout, nanana, bref, il lui a appris pas mal de choses. Donc voilà un petit peu le livre en fait, je vais le poser parce qu'il est lourd. Donc voilà un petit peu pour ça. Et puis je ne sais pas ce que je peux vous dire plus sur le livre. Je pense que la moitié d'entre vous l'ont lu parce que c'est des livres qui sont assez connus, surtout ceux-là. Donc voilà. J'ai commencé le tome 2, j'ai déjà le tome 3 et 4 en ma possession, ainsi que les 3 Braillard. Les 3 Braillard, avec la fille en couverture dessus. Donc du coup voilà, je ne sais pas ce que je peux vous raconter de plus au niveau livre, parce qu'honnêtement j'ai tout dit ce que j'avais pour celui-là. Donc je pense que je vais clôturer cette vidéo comme ça.
Je ne sais pas si vous avez lu les 5 livres que je viens de vous présenter. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si vous les avez pas lus, si je vous ai donné envie de les lire ou pas. Voilà, vous pouvez toujours me mettre des commentaires, je les lirai avec plaisir et j'y répondrai avec plaisir. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben vous avez plus qu'à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner, s'abonner. Si vous voulez avoir, bien sûr, savoir quand je sortirai des prochaines vidéos, vous aurez plus qu'à cliquer sur la petite cloche pour vous la mettre, pour qu'elle ait le petit, voilà, cliquez sur la petite cloche de notification pour que vous puissiez avoir les notifications de votre côté quand je publierai une nouvelle vidéo. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vais vous laisser avec ça et j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été très contente de la tourner. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça fait du bien de revenir pour tourner des vidéos. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vais vous laisser avec ça et puis je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!